Le 22 février 2025, une visite marquante s'est déroulée dans les rues de Bangui. Le ministre en charge de l'équipement et des travaux publics, Mathieu Éric Rokosé-Camo, s'est rendu sur les 11 chantiers d'aménagement de la voirie urbaine. Un projet important, tant attendu par la population de la capitale. Au cœur de cette tournée, l'état d'avancement des travaux, mais aussi un message fort sur l'assainissement pour garantir la durabilité des infrastructures. Sur l'avenue de l'Indépendance, le ministre a constaté des dégradations préoccupantes. Il a interpellé l'entreprise Chancicad en charge des chantiers, posant la question du pourquoi de ces dysfonctionnements et exigeant des explications claires. L'entreprise a rassuré le ministre en affirmant qu'elle reprendrait les travaux afin que la chaussée soit prête à recevoir l'enrobé au moment venu. Cette réponse a été accueillie avec satisfaction, mais le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais et la qualité des travaux. À l'issue de cette visite, le ministre nous livre un message clair. Écoutons ses propos. Je rentre satisfait. Peut-être qu'il y a des petits points que nous allons corriger, que nous avons relevés et qui font l'objet de discussions avec les entreprises qui sont en charge de ces travaux. Nous avons félicité d'abord les entreprises qui ont bien exécuté les travaux, fait des reproches ou encourager les entreprises pour améliorer quelques performances. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté sur le côté assainissement. Parce que là, c'est l'absence d'assainissement qui provoque beaucoup d'érosion et puis la destruction des routes prématurément. Nous avons fait le constat, vous-même vous avez vu le constat de cette détérioration prématurée due à un acte d'incivisme d'un chauffeur de camion qui a tellement braqué qu'il a emporté une bonne partie des travaux qui viennent d'être réalisés au niveau de l'avenue Conjugo. Surtout les ronds-points avec les systèmes giratoires sont beaucoup sollicités. C'est-à-dire parce qu'il y a des manœuvres qui sont faites et ces manœuvres impactent beaucoup la chaussée. Donc c'est pour cette raison qu'on a trouvé une technique pour pouvoir renforcer ces carrefours. La construction ne sera pas même comme pour les chaussées ordinaires. C'est CRC 11 qui l'exécute au niveau du 5e arrondissement. Ils ont pris en compte, sur l'instruction du bureau de contrôle, ils ont fait cela, ils ont commencé déjà. Rue Ndresse, le ministre a marqué un arrêt. Cette rue traverse un cimetière où des corps enterrés débordent sur l'emprise des travaux, causant un retard considérable. Échangeant avec l'entreprise, le ministre a rassuré les équipes en annonçant avoir trouvé une solution pour le déguerpissement des corps. Cette étape permettra de relancer les travaux. Par ailleurs, le ministre a déploré les actes d'incivisme qui persistent sur certains tronçons. Par exemple, sur la rue 60-29, des jeunes y ont installé des fours de cuisson pour fabriquer des briques de terre, une activité qui entraîne des dégradations sur l'emprise des travaux. Nous avons interrogé ces jeunes pour comprendre leur démarche. Ils expliquent que cette activité est pour eux une source de revenus, mais ils reconnaissent l'impact négatif sur les infrastructures. Le ministre a rappelé que la réussite de ces projets, symbole de la volonté du gouvernement d'améliorer le cadre de vie des citoyens, passe aussi par l'engagement de tous. La population ressent ce sentiment qu'on pense à elle, on pense à elle, on pense à son bien-être, c'est cela. Et tout cela, c'est la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, avec les sociétés identifiées, avec l'ONEM, avec le bureau de contrôle LEDGE, qui nous apporte énormément dans le domaine des études. LEDGE Engineering, ensemble pour mieux construire.